Nos deux invités sont arrivés, Vincent, notre bourgmestre, et Lorenzo de Radio Italia. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toutes et tous. Bonjour et heureux d'être avec vous. Le plaisir est partagé. C'est la deuxième édition donc de cet événement. Et je crois que c'est attendu avec beaucoup d'impatience, parce qu'on peut parler au niveau de la première édition que c'était vraiment une grande réussite. Oui, tout à fait, c'était une grande réussite. Et aujourd'hui, on a décidé de faire cela sur 2 jours, plutôt que sur une seule journée. Et nous aurons le plaisir encore cette année d'accueillir une délégation de la commune de Motafolone, avec qui nous sommes jumelés. Et grande nouvelle, depuis 2 jours, le maire de Motafolone a décidé qu'il serait présent. Basile, ça va là. Il sera là. Je crois que c'est la première fois qu'il vient en Danemark. Première fois, oui. Ouais. Alors c'est une collaboration avec Radio Italia, qui était déjà présente l'année dernière sur la place des Tilleuls. On peut retracer un peu l'historique. Comment cette collaboration s'est réalisée? Au départ, on a un contact avec une association d'Andenne qui a organisé une fête vraiment liée à Motafolone. Ce sont i Cumpari une association andénoise. Et alors, ils avaient fait appel à la radio pour dynamiser un peu leur événement. Donc, on les avait mis à l'honneur. Et on était venu effectivement il y a 2 ans ici à Andenne pour leur fête, donc dans le cadre encore probablement du jumelage, en tout cas des liens, parce qu'il y a une grande communauté motafollonaise à Andenne. Je vous rappelle que nous sommes sur le talon de l'Italie, que c'est Cosenza. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a un peu connu un peu aussi les autorités officielles de la ville d'Andenne, et c'est là qu'est né le projet de pourquoi pas faire une fête à l'italienne sur la plus belle place d'Andenne. Et étant donné que la ville d'Andenne savait que nous, en tant que radio italienne de Belgique, on avait déjà de l'expérience au niveau de certaines villes commerciales comme Place Saint-Lambert, etc. Donc ils nous ont fait confiance, et de là qui est né le projet, et donc abouti finalement, parce que c'est vrai que en peu de temps, on a pu quand même l'année dernière, en 2024, organiser une fête assez conséquente, avec beaucoup de succès. Évidemment, le soleil était de la partie, mais dans l'ensemble, tout était réuni et la fête a été totale. Donc voilà comment ça est né. Et ça a permis aussi justement d'attirer des gens en dehors d'Andenne grâce à Radio Italia. Oui, bon, je pense que nous, la radio, en fait, elle est assez suivie, donc faut savoir que, vous savez, il y a l'aspect FM, mais il y a l'aspect réseaux sociaux. Et donc, à partir du moment où on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est assez suivi, c'est assez dynamique. Et bon, je pense qu'il y avait beaucoup d'Andénois sur cette belle, magnifique place des Tilleuls, et il y a des gens qui sont venus de l'extérieur, donc c'est vrai que c'est le tout dans l'ensemble, ça fait une toute belle fête. Et puis avec le Vespa Club, donc on va peut-être revenir sur le programme. Je les salue, donc le Vespa Club d'Andenne, certains commerçants, monsieur le bourgmestre d'Andenne, qui étaient présents dans les chalets, donc dans les échoppes, donc tout ça. Moi j'ai hâte de vivre la 2e édition, oui. On n'a pas changé d'endroit, mais on a changé de bourgmestre depuis 1 an. Alors, Vincent, je suppose que Radio Italia, la fête italienne, toi qui as quand même un peu de sang italien dans les veines, ça doit être un peu spécial. Oui, c'est spécial, parce que on a chacun notre vie, notre expérience. Donc moi, mes grands-parents sont arrivés en 23, après la marche de Mussolini sur Rome, mes grands-parents paternels. Et donc, maintenant, ici, avec Motafolone, je pense que c'est les premiers contacts vraiment datent de 2004. C'était Francis Verborg à l'époque qui faisait les fonctions de bourgmestre. Claude de Kent c'était ministre. Et on s'est retrouvé avec les syndicats, donc le maire de Motafolone, à la salle au foyer Jules Baudard à la Mèche. Et donc, nous avions festoyé avec nos amis de Motafolone. Et Francis Verborg à l'époque, s'était laissé entraîner en disant oui, on ferait bien un jumelage avec Motafolone, et ça a duré 20 ans après. En fait, ce jumelage
est né, donc officiellement depuis le 22 avril 2024, nous sommes jumelés avec la commune de Motafollen et nous en sommes très heureux. La place des Tilleuls, c'est vraiment l'endroit idéal pour organiser ce genre de choses. 2 jours, ça veut dire aussi que au niveau du bénévolat, des gens qui travaillent pour organiser cette fête, ça va être du travail supplémentaire. Mais c'est-à-dire que c'est un travail important de l'ensemble des bénévoles que l'on doit absolument remercier vraiment, parce que dans le contexte où nous sommes ici, il n'y a pas c'est pas un contexte commercial, c'est vraiment des associations qui viennent s'investir et qui vont participer à ces festivités. On l'a souligné tantôt, on peut remercier le Vespa Club qui fait deux sorties et ils viennent montrer leur Vespa les 2 jours. Ils sont actuellement à Riron. Où ils viennent je pense qu'ils sont encore, donc ils sont allés à un rassemblement, ils sont allés porter bien haut l'étendard de la ville d'Andenne à Riron, donc on peut les en remercier tous. Et donc oui, c'est pour les bénévoles, c'est un travail important, mais je pense qu'ils sont tous heureux de participer à cette manifestation qui, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, a connu un succès, un immense succès l'an dernier. Qui est-ce qui a établi le programme Le programme est élaboré par Radio Italia, nous le soumettons à la ville, donc après, eux, par rapport à tout ça, ils regardent si c'est bien, si ça colle, si c'est dynamique, et puis voilà, suite à ça, nous l'officialisons. Donc, mon départ, c'est établi par Radio Italia, avec aussi les suggestions de la ville d'Andenne, oui. Alors il y a une partie évidemment officielle, il y a une partie musicale. Donc ça commencera le 10 mai avec à 11h l'ouverture du marché. Le marché, on en reparlera un petit peu après. À midi, donc parade Vespa et départ de cette fameuse balade à partir d'Andenne, évidemment, organisée par le Vespa Club d'Andenne. Et c'est seulement à 13h qu'on commencera à parler musique sur la place des Tilleuls, c'est bien ça? Oui, et c'est à partir de 13h. On aura déjà un fond de musique, donc avec Radio Italia, on met toujours les grands tubes de la chanson italienne. On vient d'entendre Umberto. Là, on a une belle programmation, donc ce sera vraiment une belle diffusion dynamique avec les tubes du passé, les tubes du présent. Et après, Dani, c'est quand même une sorte de mascotte des villages italiens. Donc, il est vraiment très, très typique. Danubio, vraiment, lui, c'est dommage qu'il passe à 13h, mais c'est parce que c'est un peu tôt, mais c'est vraiment, on l'a vécu encore dernièrement à Herstal. Danubio, c'est le crooner à l'italienne. Voilà. Et je suis heureux qu'il ait accepté de venir à Andenne pour la première fois, je crois. Je crois qu'il est déjà passé par nos studios, je crois. Ah oui, voilà. Vous voyez. 14h, il y a un blind test. Oui, blind test, c'est le maestro Piliteri, c'est quand même quelqu'un qui joue de la musique italienne, que vous pouvez en douter. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer aux personnes qui sont sur place, sur la place des Tilleuls, s'ils savent, s'ils ont une chanson, s'ils ont envie de chanter, eh bien on va leur proposer de venir sur la scène Radio Italia. Vous-même, vous êtes invité, vous allez chanter à l'italienne, vous allez chanter bourgmestre aussi, bourgmestre, c'est jamais. Mais enfin, c'est quand même un clin d'œil aux personnes qui disent tiens, moi je sais chanter ce tube-là, etc. Eh bien, avec un maestro, avec Piliteri qui va les accompagner, Vincent, donc on va pouvoir être sur la scène de Radio Italia. C'est déjà bien, une sorte de The Voice Andenne. On va voir. Vincent, c'est pas moi. 15h, cover italien avec Ipazzi. Qu'est-ce que c'est un peu quoi de... Oui. C'est du live. C'est du live à l'italienne avec des succès, Mattia Bazar, Ramazzotti et tout, Laura Pausini. Donc voilà, c'est à l'italienne. À 17h, un peu de folklore. Oui, c'est guitare accordéon. Mettre le folklore en l'honneur de Motafollone, c'est bien. Et Coco Friscaletto sera accompagné par son accordéoniste. Donc là, ça va être très populaire aussi. Je pense que c'est bien ça. Donc d'avoir un accordéon, une guitare. Le Friscaletto, en fait, c'est un instrument qui vient du sud d'Italie, pas trop loin de la Calabre. C'est une sorte de petite flûte qui est faite par en canne de bambou. Et lui, c'est vraiment un des seuls qui sait jouer du Friscaletto en Belgique. Donc c'est bien de... Et puis c'est les couleurs, donc c'est les couleurs du folklore.
18h, ça c'est pour le bourgmestre, hein, cérémonie, inauguration officielle en présence des autorités de Motafolone. C'est donc avec la présence du maire de Motafolone, donc qui sera présent pour la première fois en Andenne. Alors ça va se passer comment, Vincent? A priori bien. Non, je pense qu'on va. Cette cérémonie officielle, on la veut quand même aussi conviviale, parce que nos amis membres du collège communal ou du conseil communal ont pour objectif aussi, en venant en Andenne, de rencontrer les familles, etc. Donc on va faire une petite cérémonie officielle et puis chacun aura une certaine liberté. Ils repartent lundi matin et donc on sait qu'ils vont aller de famille en famille. Ils sont surtout là pour rencontrer leurs compatriotes, les villageois qui habitent ici maintenant sur Andenne. Donc ça va encore être très convivial comme ça l'a été, je dirais, chaque fois qu'ils sont venus. Et ils apprécient particulièrement l'ambiance andennaise. Donc voilà. Et ça se passera également sur la place des Tilleuls. Sur la place des Tilleuls, oui. Alors à 19h, oui, alors là c'est sûrement un des gros moments de la soirée. Et il est super attendu ce groupe. C'est Super Model qui jouera les tubes de Maneskin. Maneskin, oui. Donc là c'est un des points d'orgue à ne pas manquer sur cette place des Tilleuls et on est heureux de ramener cette cover. C'est pas facile parce qu'en fait ils tournent tellement, ils sont tellement appelés. C'est la plus belle cover Maneskin en Belgique. Donc Luigi Mengoni, c'est le leader de la band et c'est quelqu'un qui a une voix et je vais pas dire comme Damiano David, mais vraiment dans les mimiques, la performance est totale. Donc voilà. Et alors je voudrais rajouter étant donné que Damiano David, qui est la voix donc officielle de Maneskin, est parti un peu en carrière en solo. D'ailleurs, il fait Forêt Nationale au mois d'octobre. Et c'est sold out, il n'y a plus place. Donc c'est bien de quelque part retrouver Maneskin qui, ne tourne plus ensemble quelque part. C'est une occasion pour les retrouver indirectement. Je suis très 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 content qu'ils sont là sur la place des Tilleuls et ça va être très dynamique, beaucoup d'énergie, c'est rock quoi, c'est rock. Donc on mélange un peu les tendances, on passe du folklore au rock, c'est bien ça. Et après le rock, un DJ, donc pour finir la soirée en beauté. C'est Sébastien Dragon. Sébastien Dragon, c'est le résident de l'Alhambra Club. C'est une sorte de DJ officiel Radio Italia. Il était déjà là l'année dernière et donc la ville a trouvé qu'il avait très très bien joué, donc c'est pour ça qu'on le repropose cette année. Sébastien. Événement à Andenne. La place des Tilleuls vous accueille au son et au goût de l'Italie. Stand gastronomique, expo et concert live. Programme complet sur www.andenne.be. La grande fête italienne, place des Tilleuls, une organisation de la ville d'Andenne dans le cadre du jumelage avec Motafolone en Calabre et avec le soutien et l'animation de Radio Italia Belgio. La fête italienne à Andenne, les 10 et 11 mai. Rendez-vous place des Tilleuls. Stand gastronomique food truck à l'italienne. Samedi 10 mai, cover Maneskin. Dimanche 11 mai, cover Umberto Tozzi. Tous à Andenne avec Radio Italia Belgio. On a parlé du programme du 10, on va parler peut-être du programme du 11. Oui. Alors, ouverture du marché à 11h, rassemblement Vespa donc à 11h également. Et puis à 12h, festival Radio Italia. En quoi ça consiste ce festival? Eh bien, on a quelques chanteurs qui entre autres ont participé au festival à la chanson italienne en Belgique et qui viennent nous rejoindre tout simplement pour enchaîner avec quelques lives sur la scène Radio Italia. C'est un festival tout simplement lié à la musique et donc et après on a une petite surprise. On la garde comme c'est une surprise, on la garde. C'est bien. Est-ce qu'il y aura des directs sur Radio Italia en direct de la place des Tilleuls? Oui, puisque nous on sera là avec nos micros. On a le backstage Radio Italia, donc on a un studio mobile. Et donc à partir de là, on aura l'occasion d'interviewer peut-être nos autorités de Motafolone. J'entends bien que le sindaco d'Andenne annonce que le sindaco de Motafolone va être là, donc on va peut-être faire un parallèle dans le live de Radio Italia avec
Vincent, avec le sindaco, etc. Donc ouais, c'est dynamique également. Donc et voilà, on va dire sur l'antenne qu'on est sur la place de Tilleul, hein, donc on va encore le rappeler dans les lives. Vincent, l'italien, ça va Molto bene, molto bene. Alors, j'adore la gastronomie italienne, j'adore les Italiens et leur sens de la fête, mais je ne parle pas italien. Donc voilà, parce que à l'époque, c'était comme ça, on n'avait pas dans nos familles la volonté d'apprendre l'italien aux enfants. Et d'ailleurs, j'ai des cousins qui parlent maintenant couramment italien, mais qui l'ont appris aussi très tard. Donc, pas en tous les cas au sein du cercle familial. On revient au programme de ce dimanche 11 mai. Donc, mascotte Pinocchio à 13h. Un petit mot d'explication, Lorenzo. Oh, ben écoutez, c'est une figure de proue, hein, donc de l'Italie, le Pinocchio. Donc il va venir nous voir depuis sa Toscane. Il sera présent. Donc comme le nom l'indique, c'est une mascotte vivante. Il y aura moyen de faire une photo pour les enfants sur la place des Tilleuls. Et il n'est pas aussi grand que vous, mais il est quand même assez grand. Hein, Pinocchio, c'est un vrai Pinocchio. Hein. Donc c'est pas. Et là aussi, ça fait partie un peu de la coutume italienne. Ah si, le naso, oui. Le nez, il est bien là. Si vous permettez, comme il y a un petit changement au niveau du programme, je peux vous dire que on aura depuis Charleroi la venue de Toto Guelli. Toto Guelli, on a remis du folklore à l'honneur le dimanche, parce que comme c'est le dimanche, on a Toto Guelli, c'est vraiment quelqu'un qui va nous chanter plein de tarentelles et plein de folklore à l'italienne. C'est pour ça que nous l'avons mis à l'honneur ce dimanche. Donc Toto Guelli est là. Et puis derrière, encore une nouveauté. Et ça, c'est vraiment une nouveauté pour nous aussi. C'est l'électromusica, c'est le violino, c'est l'électropop. C'est Milena. En fait, Milena, elle arrive avec elle est très charmante et elle va nous jouer un violon électronique sous des airs très 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 connus. Donc ce sont des airs de chansons italiennes, mais aussi à l'international. Elle, ce sera aussi une toute belle attraction. Et puis derrière, on a le tributo Umberto Tozzi avec Serafino. Serafino depuis 2 ans a créé ce groupe. Et au départ, vous savez, quand un groupe se crée, nous en tant que Radio Italia, on regarde comment ça se passe. Et ils ont vraiment créé une belle cover. D'ailleurs, ils viennent de jouer dernièrement à la Louvière, au Stock. Le Stock. Alors, quand le Stock te prend en cover, ça veut dire que c'est pas mal. Et donc, au bout de 2 ans qui tournent, eh bien, on est content de les inviter ici et qui jouent sur la place des Tilleuls tous les tubes d'Umberto Tozzi. Alors, Umberto et la Belgique, c'est une grande histoire d'amour, hein. il a et en plus je sais pas si le sindaco San Paolo Vincent le sait, mais Umberto a décidé d'arrêter sa carrière. Ça veut dire que il n'arrête pas complètement, mais il arrête la tournée. Donc cette année 2025 consiste sur sa dernière tournée. D'ailleurs, il a intitulé ça l'Ultima Notte Rosa. Notte Rosa qui est un tube d'Umberto Tozzi. Donc voilà, on le verra plus sur les scènes que encore cette année. Il fait entre autres l'Arena di Verona et tout. Donc c'est bien de ramener cette cover Tozzi. Et on finira comme le samedi par un DJ, donc... Oui, voilà, le DJ, la Radio Italia, il sera présent une petite heure, si le timing le permet, mais on va essayer de respecter le timing, ouais, parce que voilà, vous voyez, c'est quand même assez dense. Donc c'est vrai, on terminera sous un air avec un peu de dynamique, le DJ, jusqu'à 20h. Ça, c'est pour la musique, le programme, mais sur la place des Tilleuls, il y aura une dizaine de marchands. On pourra déguster des produits italiens. Oui, tout à fait. Et donc, je tiens vraiment à les remercier, mais je voudrais aussi, parce que on l'oublie trop souvent, je voudrais saluer le travail de Sandrine Cruspin, notre réjouine des festivités, qui a repris le flambeau ici de cette manifestation. Saluer le travail de nos équipes, relations publiques, festivités, mais également le travail important que va réaliser le service technique communal.
dans des conditions qui sont quand même un peu compliquées, parce que nous avons énormément de manifestations sur Andenne depuis avril jusqu'à fin juin, et donc ils sont au taquet tout le temps. Je pense que hier matin, je suis allé me promener vers 7h du matin, j'étais place du Chapitre, et je peux vous dire que déjà à 7h du matin, la place du Chapitre, alors qu'il y avait eu une manifestation, il y a eu l'apéritif des ours et l'afterwork après avec Blind Test, mais la place du Chapitre, elle était nickel, c'est comme si on n'avait rien fait. Je suis repassé ce matin en allant promener dans un cadre, dans un contexte particulier, puisque je organisais une marche ADEPS, et ben la place du Chapitre était aussi nickel. Donc ça veut dire que notre personnel travaille est au taquet tout le temps. Ils bossent comme des fous, et je voudrais vraiment remercier l'ensemble de notre personnel pour le travail qu'ils accomplissent. Encore un petit mot également sur l'exposition, sur les plus beaux villages d'Italie, sur la place des Tilleuls également. Oui, c'est une exposition qui va mettre en valeur. En fait, c'est une exposition qui a été faite en collaboration avec l'associazione Borghi Più Belli d'Italia. C'est une association qui chaque année élège, comment on dit, fait un concours pour mettre, pour élire le plus beau village d'Italie. Et donc là, c'est toute une série de villages qui ont été élus les plus beaux borghi d'Italia. Et c'est ça va du nord au sud, et c'est beau. C'est une expo cube, ce sont 2 cubes. Et alors, à chaque face de cube, vous avez 4 villages, donc vous faites le compte. Voilà, donc c'est une expo qui sera à l'entrée de notre place des Tilleuls. Voilà, tout est en place donc pour cet événement, fête italienne sur la place des Tilleuls le 10 et 11 mai, donc concert, animation, marché des saveurs. On n'attend plus que le public et le soleil, j'espère qu'il sera présent la semaine prochaine. Alors surtout le public, je suis persuadé que s'il y a du soleil, ça va suivre. Le plus important, c'est d'avoir du soleil. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le plus important aussi pour les associations qui sont présentes, parce que si ils s'investissent autant et qu'il y a peu de monde, parce que malheureusement la météo n'est pas propice à une manifestation, ce serait vraiment dommage pour toutes les personnes qui s'investissent. Moi, je veux juste rajouter qu'il y aura évidemment des commerçants issus d'Andenne, hein, donc de la circonscription d'Andenne. Et il y a aussi tout ce qui est goût et saveur d'Italie, il gelato, l'arrosticino, la pasta, la porchetta. Donc voilà, il y a comme les saveurs qui sont bien présentes. Hein. Donc, si vous ne savez pas que faire pour la fête des mères, eh bien, emmenez votre maman à la fête italienne. Hein, il y aura à boire, à manger, il y aura de la distraction. C'était pas prévu ça, la fête des mamans, enfin le week-end de la fête des mères, organiser la fête italienne, non? Non, mais ça tombe en même temps que l'année dernière, parce que je me rappelle l'année dernière, c'était déjà un peu le 11 mai, c'était à peu près là, mais si ça tombe la fête des mères, vous savez, la maman en Italie, c'est la chose la plus précieuse que nous avons, hein, donc ça met encore un peu d'amour dans ce village. Un grand merci en tout cas à tous les deux d'être passés par les studios. Merci à la ville d'Andenne d'organiser encore cette belle édition. Et merci à Radio Italia pour la collaboration. Voilà, Radio Italia, la fréquence... à Liège, 106.7. Et puis sur Internet aussi. Sur Internet, www.radioitalia avec le h.com, et puis n'oubliez pas le H devant, c'est le hit. Hein, parce que parfois on me demande pourquoi est-ce que Italia ça s'écrit avec le H, parce qu'on a fait un jeu de mots, le H c'est le hit, c'est évident. Alors je voudrais remercier également... C'est Fréquence Plus. Grazie à vous. Hein. Merci pour l'accueil.